ennemis de ton choix. Je sais qu'il y en a quand même plusieurs, mais j'aimerais qu'on puisse se concentrer sur 4 grands ennemis du choix que tu es censé faire pour ton mariage. Pas n'importe lequel, mais le bon choix. Alors si tu as de quoi écrire, j'aimerais que tu écrives, parce que nous allons entrer dans le vif du message. Amen. Premier ennemi de ton choix. Le premier ennemi de votre choix en termes de mariage, c'est vous-même. Dis avec moi, moi-même. Je reprends et j'insiste. Le premier ennemi de ton choix en termes de mariage, c'est toi-même. Quand je parle de toi-même, en toi se cachent 3 grands ennemis de ton choix. Le premier ennemi de ton choix que tu entretiens toi-même, j'aimerais que tu écrives cela, c'est l'ignorance que tu as de toi-même. Pour ceux qui sont les habitués du grand jeu, j'ai l'habitude de dire une chose, que tout meilleur choix dans la vie passe toujours par une meilleure connaissance de soi-même. Tout meilleur choix dans tous les domaines de la vie passe par une meilleure connaissance de soi-même. Et l'ignorance que vous avez de vous exposera toujours à un mauvais choix sur base du mariage. Il est important pour tout frère et toute sœur qui veut s'engager dans le mariage, dans le choix pour le mariage, de prier et de faire en sorte que vous ayez la vraie révélation de ce que vous êtes. C'est très important. S'il faut entrer dans les Saintes Écritures, lorsque Dieu constata qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, j'aime l'expression qu'il a utilisée. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors il ajoute, je lui ferai une aide semblable. Pourquoi il parle d'une aide? C'est parce qu'il y avait une responsabilité liée à l'homme. Il y avait une mission liée à sa vie. Il y avait une vision attachée à sa vie. Et c'est sur base de cette mission, de cette responsabilité, qu'on devait lui attacher une aide. C'est pourquoi je le dis. Je vais insister sur 2 choses avant d'avancer. Toi qui es frère, je te donne un grand conseil. Avant de t'hasarder, d'aller demander la main à la fille d'autrui, cherche d'abord à savoir 2 choses. Qui tu es et où vas-tu avec Dieu. Parce que toutes les femmes, quoique étant dans l'église, ne sont pas des bonnes femmes pour toi. Je reviens vers une sœur. Tout frère, quoique étant dans l'église, même s'il sert Dieu, n'est pas un bon mari pour toi. Ce n'est pas parce qu'un homme sert Dieu qu'il est nécessairement un bon mari pour toi. Pourquoi? Parce que toi, tu es censé être une aide. Le potentiel que Dieu a mis en toi, ma soeur, n'est pas un potentiel qui peut répondre à toutes les missions de la terre. Est-ce qu'on est ensemble? La grâce est la chose que Dieu a mise en toi n'est pas appelée à répondre à toutes les missions. Elle est limitée à une catégorie de personnes. Mais si toi aussi, ma soeur, tu ignores qui tu es, tu ignores le potentiel que tu as, tu diras oui à un homme que toi-même tu rendras malheureuse. Que toi-même tu rendras malheureux. Pourquoi? Parce que tu ignorais le potentiel et la capacité que tu as. J'aimerais dire aux sœurs qui prient ou qui servent Dieu, ce n'est pas toutes les sœurs en Christ qui ont le potentiel et la capacité d'être épouses du pasteur. Ce n'est pas toutes les femmes. Ce n'est pas parce que tu es dans l'église et que tu sers Dieu dans l'église que tu as le potentiel d'accompagner un homme dans le ministère. Ça n'a rien à voir. Est-ce que je parle à une sœur? C'est pourquoi j'aimerais vous dire, mes sœurs, quand tu connais le potentiel que tu as, quand tu connais la personne que tu es, ce n'est pas un péché pour toi de dire non à un frère qui te demande la main. Pas parce que c'est un mauvais frère, pas parce qu'il n'a pas d'avenir, mais parce qu'en discutant avec lui, tu te rends compte que tu ne seras pas une aide pour lui. Tu n'as pas ce potentiel-là de l'aider sur base de la mission spécifique qu'il a reçue de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Il en est de même pour les frères. Ce n'est pas parce qu'une sœur est dans l'église et de l'église qu'elle est censée être une bonne épouse, une bonne aide pour toi. Il faut que tu cherches à te connaître.
Moi, je ne cesserai de le dire et je vous le dis encore. Avant que je n'épouse celle qui est ma femme aujourd'hui, j'avais une fiancée. C'est vrai que j'ai eu quand même plusieurs fiancées, on en parlera. Mais la dernière que j'ai eue avant que je ne l'épouse, moi je ne suis pas comme toi. Moi j'avais beaucoup de fiancées. Mais j'ai épousé une seule femme. Pourquoi vous m'acclamez pas? Alléluia. Alors, elle était chrétienne, née de nouveau, licenciée en économie, de bonne famille très aisée. Mais lorsqu'on a avancé avec elle, j'ai compris que être une bonne sœur n'était pas suffisant pour m'accompagner dans ma mission. Il fallait plus que ça. Et c'était en discutant avec elle, pendant que j'exerçais avec petits pas le ministère auquel Dieu m'a appelé, que je me suis rendu compte que c'est une bonne sœur, mais qui ne pourra pas m'accompagner dans la charge que le Seigneur m'a donnée. Pourquoi? Parce que je me connaissais. Et je n'ai pas eu honte de lui dire que nos chemins devaient se séparer à ce niveau-là. Parce que j'ai compris qu'elle est une bonne sœur, mais elle risquera d'être la première rivale de ma mission et de mon appel. Est-ce qu'on est ensemble? Donc j'insiste, le premier ennemi de ton choix, c'est toi-même. Comment? De par l'ignorance que tu as de soi. Deuxième ennemi de ton choix qui est en toi-même, là je veux parler à quelqu'un, c'est la surestimation que tu as de toi-même. Est-ce que vous savez qu'il y a des frères qui se surestiment? Il y a des sœurs qui se surestiment. Vous savez qu'elle est dans un environnement, elle est comme d'aller aux arbres dans l'équipe à tous les bazars. Il y a des frères qui sont ici. C'est bien, mais retenez ceci. Une surestimation que vous avez de vous-même vous empêchera de reconnaître les bonnes personnes que Dieu a mises autour de vous. Le fait de te surestimer, de te donner un niveau que Dieu ne t'a pas donné, que même les gens autour de toi ne t'ont pas donné, t'empêchera de reconnaître la bonne personne qui se cache autour de toi. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de personnes sont passées à côté du bon choix en termes de mariage dans leur vie parce qu'ils se surestimaient. Un frère vient avec ses faibles commencements, il te demande la main avec tout le sérieux possible, puisque tu te surestimes, tu dis qu'il n'est pas de ton niveau. Pose un peu la question à ta personne qui est à tes côtés. Quel est ton niveau? Touche là, ça casse le coude, aïe ma carte, aïe ma colo, tout naïf. Vous savez, il y a des gens qui boudent, aïe peine à la rapide. Oui, il y a des gens qui vont aïe à ce coude, surtout, mais à ça, on a la flamme. Est-ce qu'on est ensemble? Dis-lui quel est ton niveau. Une surestimation que vous avez de vous-même vous empêchera de faire le bon choix par rapport à votre vie. Je vais vous faire rire. Il n'y a pas 2 semaines, j'étais en train de parler avec une sœur. Cette sœur, je la connais depuis plusieurs années. Et depuis que je la connais, elle ne s'est jamais mariée. Mais je le dis sincèrement parce que je ne cite pas son nom, elle a vraiment pris de l'âge. Alors un jour, elle est entrée dans mon bureau, il n'y a pas 2 semaines. Elle m'a dit, pasteur, prie pour moi. Je dis, pourquoi? Pour que je me marie. J'ai dit, toi là, j'ai dit, ok, j'ai une certaine compassion dans mon cœur par rapport à elle. Je me suis dit de prier. Mais quand j'ai seulement voulu commencer à dire, Seigneur, elle m'a arrêté. Vous savez pourquoi? Vous savez ce qu'elle m'a dit? Vous voulez savoir ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, papa, semble là, mais ça n'a pas la poussée. Voilà. Je dis, voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle une surestimation de soi-même. J'ai dit, mais il y a mon laïc que toi tu as créé là, il est où? Montre-moi même une photo d'un gars géant qui t'a fait la boule. Ou que tu as entretenu pendant un certain moment. Au fait, ce sont ces genres de choses qui font passer plusieurs personnes aux côtés du bon choix. Maintenant, j'imagine une personne qui a de telles pensées par rapport à elle-même. Quand un bon frère qui l'apprécie de loin l'approche, mais qui malheureusement ou heureusement a la taille que Dieu lui a donnée. En venant déjà, elle va regarder la taille sans écouter ce que l'homme aura dit. Elle va directement dire non. Pas parce que c'est une mauvaise personne. Il y a mon dans ce passé, on a vraiment dit. Moi je dis, mais tu veux compenser à ta taille.
Donc c'est ce qu'on appelle une surestimation de soi. Je dis, mais tu ne peux pas dire ça. Avec l'âge que tu as déjà. Normalement, quand tu as dit, pasteur, demande pour moi un mari tout court. Donc un mari. Mais quand tu commences à mettre des conditions comme ça, c'est que le problème, ce ne sont pas les hommes qui te reprochent. Le problème, c'est toi-même. Une surestimation que tu as de toi-même. Troisième ennemi de ton choix qui est en toi et que tu entretiens, j'aimerais que tu retiennes ça très bien, c'est les blessures intérieures non cicatrisées. J'insiste, les blessures intérieures non cicatrisées. Il y a des bons frères, il y a des bonnes sœurs, mais qui passent à côté du bon choix pour leur vie parce qu'il y a certaines blessures qui n'ont pas pris le soin de guérir en eux. Conséquence, tu te dis en toi, tout homme est cet homme-là. Toute sœur est cette sœur-là qui m'avait trahi, qui m'avait fait du mal. Et puisque tu n'as jamais été guéri, tu ne t'es jamais laissé guérir de cette blessure, tout ce qui passe devant toi a l'image et le visage de cette personne qui t'a déçu. Les blessures intérieures non cicatrisées peuvent vous éloigner du bon choix pour votre vie. Est-ce que quelqu'un veut dire Amen? J'ai dit le premier ennemi de ton choix, c'est toi-même. Deuxième ennemi de ton choix, j'aime ce que je veux dire. Dis avec moi mes amis. Encore une fois mes amis. Et une troisième fois, dis mon entourage. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour son entourage? La première phrase que j'aimerais dire par rapport au deuxième grand ennemi de votre choix, ne faites jamais de votre choix le choix de votre entourage. Ma soeur, ne fais jamais de ton choix le choix de tes amis. Mon frère, ne fais jamais de ton choix le choix à la pire mastanayo. En fait, j'aimerais dire quoi par cette déclaration? Ne soumettez jamais vos choix ou le choix que vous faites au choix de votre entourage. Il y a des sœurs pour qu'elles se sentent à l'aise dans un choix ou dans une relation, elles doivent faire passer ce choix-là à l'épreuve du feu. L'épreuve du feu, c'est le langage de leur entourage. Il y a des frères, moi, non, tu frère, oh frère, il te dit, ah, oh, la personne qui te dit non, peut-être elle aime ce frère-là. Elle attendait à ce que ce frère vienne vers elle. Mais maintenant, quand il voit que le frère est allé vers toi, automatiquement, il est devenu une mauvaise personne. Et il y a d'autres qui sont très malignes. Quand toi, tu dis non à ce frère-là, il y a qu'à récupérer la haine. Mais je vous dis la vérité. C'est pourquoi j'insiste. Le deuxième grand ennemi du bon choix de mariage dans ta vie, c'est ton entourage. La Bible déclare, retenez ceci. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Qui est assis à côté de son ami ici? Qui est assis à côté de son ami ici? Dis mon frère, est-ce que là, est-ce que je te connais un peu, est-ce que tu sais quoi? Non, mais je vous dis la vérité. Vous savez, les grandes déceptions et les grandes blessures ne viennent jamais des gens de loin. Pour qu'une déception tombe sa valeur, il faut que ça vienne d'un proche. Il faut que ça vienne d'une personne que tu aimes et que tu considères le plus. C'est pourquoi je vous dis, en matière de mariage, faites attention. Ne faites pas trop confiance aux gens qui vous entourent parce que vous ne connaissez pas leur cœur. Je ne dis pas que tous vos amis sont des faux amis. Mais je vous demande seulement de ne pas confondre les choses. Ne soumettez jamais vos choix au choix de votre entourage. Parce qu'en termes de choix du mariage, la majorité n'a jamais eu raison. La majorité n'a jamais eu raison. J'ai vu rarement, dans la petite expérience que j'ai dans le ministère, un choix qui a été combattu. Lorsque les gens se marient et que leur choix était beaucoup combattu, rarement ces gens-là divorcent. Mais les personnes où tout le monde était derrière eux, pour ce mariage-là, tout le monde disait, ah, on vous est donné derrière. Ce sont ces gens des couples-là qui divorcent facilement. Est-ce qu'on est ensemble? Ton ami est ton ami, mais ton ami n'est pas toi.
Parce qu'il y a des sœurs, je ne sais pas sur la salle à donc si ton copine là ne dit pas qu'elle est d'accord avec toi dans ça, pour toi c'est Dieu qui a déjà parlé. Ce qui passe à la société, on a un vrai petit. Pour toi, c'est fini. Je ne suis pas dans ça. Donc ne tombez jamais dans ce piège-là. Oh non, il est venu. Très souvent, les sœurs se font trahir à cause de ces choses-là. Parce qu'il y a des sœurs, un frère l'a dragué. Elle ne t'a pas dit à toi, sa copine, que ce frère l'a dragué. Mais à ça, je suis en train de réfléchir. Après, le gars vient vers toi. Quand tu viens de dire, ah, tu caillé, à ça, il joue. Il a vraiment, mais comment il est gentil. À ça, faux frère. Et pourtant, toi, tu n'as pas été clair dans tes propos avec lui. Est-ce qu'on est ensemble? Moi, j'ai vu des sœurs. Je connais une sœur à Kinshasa qui disait tout à sa copine en termes de choix. Et sa copine disait toujours non. Et elle utilisait le langage, toi, tu es une sœur qui ira loin avec Dieu. Tu as la chose de Dieu. Tu ne peux pas épouser des hommes comme ça. Le jour où sa copine a dit oui à un homme, elle n'avait pas dit ça. Elle était surprise d'apprendre qu'on va venir la prévenir. Elle dit, mais pourquoi tu ne m'avais pas dit? Non, non, moi je croyais que tu savais. Pourquoi? Parce que le piège dans lequel toi tu es tombé, elle-même n'est pas dedans. On a suivi une émission avec mon épouse qui se passe à la télé, dans une chaîne télévision. Deux grandes amies. La femme s'est mariée et sa copine était tout le temps avec elle. Après un temps, sa copine commençait à sortir avec son mari. Le jour où on les a confrontés, sa copine qui lui dit non, elle dit à sa copine, toi tu es mon ami, tu ne pouvais pas me faire ça. Elle dit non, toi tu croyais que je suis ton ami, moi je ne suis pas ton ami. Demandez à mon épouse. Elle a insisté sur ça. Elle dit, mais toi tu oses à pire l'habiter. Et dans la vie, très souvent, c'est ça. On se donne une place dans le cœur des gens qu'on n'a pas. Évitez de vous donner une place dans le cœur d'une personne que la personne ne vous a pas donnée. C'est pourquoi dis à ton voisin, sois prudent. Dis-lui ça bien, sois prudent. Troisième ennemi de ton choix. La famille, dis avec moi la famille. Quand je parle de famille, je parle de ses coutumes. Quand je parle de la famille, je parle de son matérialisme. Et quand je parle de la famille, je parle de sa religion. Toute famille représentée ici est régie par des lois et par des coutumes. Chacune de nos familles représentées ici, qu'on le veuille ou pas, elles sont régies par des lois et par des coutumes. Et je peux vous le dire, même certains qui sont ici, si on leur donnait le micro, plusieurs d'entre nous ont été victimes des lois et des coutumes de certaines familles. Certains ont été victimes du matérialisme de certaines familles qui leur ont empêché de vivre une vie de couple avec la personne qu'ils aimaient. Si on va même dans les Saintes Écritures, vous allez remarquer, Jacob avait fait son choix. Un très bon choix. Et le choix de Jacob, c'était Rachel. Il a fait son choix, il a aimé la personne. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La coutume de la famille de Rachel l'a imposé un choix qui n'était pas son choix. Cette coutume l'a imposé Léa. Et pourtant, lui, il n'avait pas choisi Léa. Lorsqu'il pose la question à son beau-père, son futur beau-père, il lui dit non, c'est dans Genèse 29, verset 26. Il n'est pas de coutume chez nous de donner la cadette avant l'aîné. Qu'est-ce que ça a à voir avec mon choix? Non, ça n'a pas à voir avec ton choix, mais avec notre coutume, il y a quelque chose. Et il y a des frères qui sont blessés ici. Il y a des sœurs qui sont blessées. Parce que pendant qu'elles ont dit oui à un homme, la coutume de chez le gars a dit non à leur oui. Pendant que toi tu as dit oui, je vais épouser cette sœur, la coutume de chez elle a dit non. Et je le dis dans un terme physique, moral, mais aussi dans un terme spirituel. Est-ce qu'on est ensemble? Mon frère, tu peux voir une belle femme, une belle fille dans l'église, un bon garçon dans l'église, qui physiquement représente et répond à tous tes critères. Mais les critères spirituels, les lois spirituelles qui accompagnent sa vie ne te diront pas oui. Il y a des sœurs qui sont belles,
Mais derrière elles, il y a une loi. Il y a des lois spirituelles qui les accompagnent, qui disent que dans cette famille-là, les filles ne se marient pas. Et donc oui, ton choix s'est avéré impuissant par rapport aux lois établies dans la famille de la fille. C'est pourquoi je vous dis en ouvrant une parenthèse, quand vous faites le choix pour le mariage, soyez aussi spirituel. J'insiste, chers frères, chères sœurs, quand vous faites le choix, sachez que derrière ce beau garçon, derrière cette jolie fille, il y a des lois qui régissent sa vie. Et ce ne sont pas toutes ces lois, toutes ces coutumes qui seront favorables à votre choix. Il y a des gens qui peuvent dire oui, mais la loi derrière dit non. Elle ne va pas dire oui. Et à un certain moment, la sœur commence à se rétracter. À un certain moment, elle commence à se sentir mal à l'aise avec toi. Pas parce qu'elle ne t'aime pas, mais parce qu'il y a un esprit derrière elle qui l'impose à commencer à se retirer, qui l'impose à commencer à s'éloigner. Et si toi, tu n'es pas spirituel, tu ne comprendras pas ces choses. Est-ce qu'on est ensemble? Il en est des mêmes avec certaines religions, des familles. Si vous ne priez pas dans telle religion qui est la leur, même si vous en venez des millions, ils ne vous donneront pas de vie. Je me rappelle d'un jeune frère, un jeune homme, un bon frère que mon épouse connaît très bien dans cette ville de Bourg. Un bon frère dans l'église. Il a eu le malheur que je ne veux pas qu'il ait pour Ménario. Vous savez, le malheur, c'est lequel? Il est allé courtiser une fille. Et en courtisant la fille, malheureusement, il a engrossé la petite. Lorsqu'il a engrossé la petite, il a découvert que le père de la petite est un chien. Et vous savez ce que le chien lui a demandé? Il dit, petit, pour que je ne te mène pas la vie très dure, ce que je veux qu'on fasse, il faut d'abord que tu te convertisses à l'islam. Ça, c'est la première chose pour que je te... Est-ce que vous voyez un peu la tournure que la vie du frère avait commencé à prendre? Une tournure compliquée. Je t'impose que tu te convertisses à l'islam. Un bon frère qui était dans l'église servant Dieu, il s'est converti à l'islam. On lui a donné des responsabilités et on l'a imposé d'épouser la soeur. Donc il y a des familles comme ça. Ce sont des choses que eux ne négocient pas. Soit c'est ça, ou soit c'est rien. Et il y a des sœurs qui sont malheureuses aujourd'hui parce qu'ils ont commencé une histoire avec un frère. Et en commençant l'histoire, tout partait bien. Mais à un certain moment, on a imposé la religion pour dire, s'il n'est pas dans telle chose, tu ne l'épouseras jamais. Et la sœur est restée blessée par cette histoire. Amen. Est-ce que tu peux regarder la personne qui est à tes côtés? Dis-lui, sois prudent. Dis-lui encore, sois prudent. Amen. Et il y a d'autres familles. Moi, j'ai été victime du matérialisme de certaines familles. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, mes amis, la pauvreté, c'est l'ami intime de la sorcellerie. Je vous ai dit tout à l'heure ici, moi j'ai eu beaucoup de fiancées, vrai ou faux? Mais j'ai des cousins, il y a une seule. Je prie que chez toi, ça ne soit pas le contraire. J'ai eu une fiancée, aujourd'hui elle est mariée, elle est aux États-Unis. Vraiment, la pauvreté, je ne sais pas. Mes frères, on a commencé l'histoire, on était tous en Christ. On a commencé à faire des projets. La maman de la fille a appris que sa fille commence à côtoyer un frère en Christ. À l'époque, là, on m'appelait frère Caudal. Alors, ces frères avec lesquels on priait dans la même église ont vu les mouvements, ils ont compris que l'isolo les allait rappeler. Ils sont partis raconter ça à leur maman. La maman a prévenu sa fille. C'était sa fille cadette. Il dit, toi, j'ai appris qu'il y a un frère qui rôde tout autour de toi. Si je vous vois en cours de route, ce frère va regretter pourquoi il est né. Elle aussi, elle est venue me dire, moi dans mon j'ai dit, qui tout a le forger contre moi sera mon frère, lui, ce gars, il dit, maman, je un jour, on revenait du culte, on a écouté la parole de Dieu, on rentrait ensemble, on rêvait ensemble. On va faire, ma belle Piata, mes rêves, il y a niveau à l'école. Non, Dieu est avec nous, la grâce est là.
On va avancer, tout va très bien se passer. Faucher, oui, mais ça, ça vient à ton la poche et tout le gars. Il y a maintenant des trucs, parce que quand la poche ne reçoit plus l'argent, ça commence à se trouver. Parce qu'il n'y a rien à conserver dedans. Tu fais entrer, tu touches ta cuisse. Et quand tu es fauché, tu n'as même plus l'argent pour acheter les sous. Donc tu fais entrer la main là-bas. On marchait, c'était vers 19h passé. Donc à 50-30 mètres, la maman de la fille venait d'accompagner une dame, elle nous a vus. La fille, comme elle connaissait sa maman, elle avait déjà vu. Quand je lui parlais, j'ai vu directement qu'elle me parlait, qu'elle a commencé à transpirer. J'ai dit 19h, elle transpire. Et je lui posais des questions, elle disait que rien. Quand on est arrivé à 5 mètres, il y a une maman. Bien basse. Je l'ai vu se rapprocher. Vous savez, mon frère, que Dieu te bénisse. Non, je parle à un frère. Je prie que Dieu te bénisse. Je prie que Dieu te rende riche. Je prie que Dieu t'élève. Non, je prie que Dieu te rende riche même avant l'âge. Dans le nom de Jésus-Christ. Parce que la pauvreté, c'est la vie de la sorcellerie. La maman là s'approche. La fille était là, moi j'étais là. Elle était devant. C'est comme si moi j'étais là, mais elle ne me voyait pas, mais elle me parlait sans me regarder. J'étais là, elle regardait sa fille. Elle dit donc, c'est de lui qu'on a parlé. Moi j'étais là. La fille était calme, maman très autoritaire. Mais avec ça là, tu veux aller où? Avec ce que moi je suis en train de voir là, elle parle, moi j'étais là. Mon frère, j'ai commencé à... Ça là, maintenant je suis comment? Mon ami, la maman aussi de la fille que tu veux épouser, tu ne peux pas lui manquer, au lieu calme, elle parlait. Et puis elle devrait te dire, tu vas l'épouser, vous allez manger quoi? Quand je le vois là, d'abord je ne vois même pas, je ne vois rien. Maman, c'est un serviteur de tais-toi, serviteur de quoi? Vous allez manger la Bible, vous allez manger Matthieu, vous allez manger Jean, vous allez manger, et puis Apocalypse, quand ça sera fini, vous allez manger quoi? Maman, la Bible dans la gaïa. Merci, la maman a pris sa fille. Vous savez, pour me diminuer, elle a maintenant pris sa fille par l'oreille. Mon frère a dit Gali, j'ai l'impression que même les anges qui m'accompagnaient étaient plus là. Tout ça à cause de la pauvreté. Dis avec moi, je refuse la pauvreté. Non, je t'entends pas. Dis avec moi, je refuse la pauvreté. Mon frère, j'ai regretté d'être fauché ce jour-là. Je me suis regardé. Je suis dans le maison. Je commence à réfléchir à lui. Donc, je suis comment? Et aujourd'hui, on ne s'est pas marié. C'est vrai qu'elle a voulu forcer, mais après, j'ai compris que le matérialisme qu'il y avait dans la famille avait trop pesé plus que ma demande. Je suis tombé chez une autre. Je ne sais pas comment ça arrivé, mais je ne sais pas. Que Dieu te bénisse, mon frère, fais de même comme moi. Alors, on commence l'histoire, on se voyait un beau jour. Je venais de terminer un jeûne de 14 jours sans manger. Je buvais que de l'eau. Au lieu d'enfant d'Anagaï, oh non, je vais aller rendre visite à ma fiancée. Mon frère, regarde, j'étais d'abord fauché, donc Nazaribo a ajouté 14 jours de jeûne, on dirait monstre. Que je l'appétit. Mais moi, je cherche tel. On est parti me dire. Vous savez, il y a des maisons où le portail n'est pas trop loin de la maison. Donc quand on répond là-bas, vous aurez un mouvement qui s'est dit. C'était vers 19h là, 19h. Et puis après, elle arrive avec un sourire faux. Vous savez, quand quelqu'un vient de me dire certaines choses, si vous faites à soigner une marche. Tu as fini la prière. Tu as maigri, hein? Ça, c'est déjà un message. On entre, on me fait asseoir sur la véranda. Mon frère, déjà avec le jeûne là, tu sens que tu es déshydraté à tout moment. Je dis, est-ce que tu peux me donner quand même un verre d'eau, mais que ça ne soit pas froid? Et là, le malheur que j'avais, c'est que la véranda donnait à la fenêtre du salon, là où il y avait maintenant ses soeurs et ses frères.
c'est le frère Roda. Tiens. Maintenant tu vois, la vie. Dis avec moi, je refuse la pauvreté. Bonjour, on a dit, on checker, on a rideau. Quand on est en mouvement rideau, Batali, là, il a sali semblant. Alors j'écoutais à l'intérieur là-bas. Idiot, tout lié. Moi-même, je me dis, moi, j'ai dit, n'oubliez pas avec la corde. Et puis après, il est sorti avec le verre d'eau. Il m'a donné. Mon frère, maman, il y a un mélange au bien. Il m'a dit, malgré chaîne, faveur, les accords. Je suis sorti de là, je suis rentré à la maison. Elle est venue me dire, non, tu sais, chez nous, on a dit vraiment, avec toutes les études que j'ai faites, je peux épouser certains frères qui sert Dieu. L'histoire ici l'a raté. Il y a des familles comme ça. Mais je vais vous dire une chose. La sœur là qui m'avait donné de l'eau, des années après, je peux dire peut-être 9 ans après, elle avait épousé un gars. Ce gars-là, ce n'est pas un gars, c'était notre vieux. Parce qu'il peut me dépasser de 35 ans d'âge à l'époque. Ce gars-là, j'avais appris qu'il la battait jusqu'à ce qu'elle a quitté son foyer en ayant un problème de nerf sciatique. Lorsque je suis allé des années après prêcher dans leur église, cette sœur-là, à peine l'église Philadelphie venait de commencer à Kinshasa, je crois que 2 ans, 1 année et demie après, le pasteur Gallo m'avait invité à prêcher là-bas, elle était dans ma chorale. J'arrive, je prêche, je ne savais pas qu'elle était là. Et puis après, elle m'appelle pour me dire, j'étais là, j'ai suivi le message. Yoka Esco, prie pour moi pour que Dieu me donne un mari comme toi. Moi? J'ai dit non. Un mari comme moi, c'est moi-même. Je suis déjà marié. Alléluia. C'est pour dire maintenant combien de sœurs, combien de frères sont malheureux aujourd'hui. Pas parce qu'ils devaient l'être, mais parce qu'ils ont été victimes du matérialisme de certaines familles. C'est pourquoi ma prière pour toi, frère, je prie que Dieu te bénisse avant que tu te maries. Je prie que Dieu t'ouvre les portes des finances avant que tu te maries. Je prie que Dieu t'honore avant que tu puisses te marier. Vraiment, je prie pour ça. Bien aimé, si nous sommes passés par ça, toi, tu ne dois pas passer par ça. Sinon, on s'est marié avec peine. Toi, tu ne dois pas te marier comme ça. Parce que les choses doivent changer. Ton amen m'embête. J'aimerais que tu me donnes un bon amen. J'aimerais que quand tu vas te présenter dans ta belle famille, même que ton beau-père commence à t'appeler mon ami. Tu es là. Parce qu'à sentir. Dis à la fille qui a à tes côtés, tu ne me connais pas, dans mystique. Dans peu de temps, tu comprendras qu'il a arrangé. Amen. Moi, je prie sincèrement pour tous les frères célibataires qui sont ici. J'impose à la bénédiction de t'accompagner. J'impose à la faveur divine de t'accompagner. Si tu n'as pas un travail, que Dieu te le donne. Si tu fais des affaires, que Dieu puisse faire prospérer des affaires. Pour que quand tu iras te présenter dans cette belle famille, que l'on sente que non seulement Dieu est avec toi, mais que la faveur de Dieu est aussi avec toi. Alléluia. Moi, je n'ai pas honte de le dire. On est passé par certaines voies pour vous empêcher de passer par ça. C'est pourquoi il y a une phrase que je ne cesserai de le dire. Les sacrifices des pères déterminent le repos des fils. Nous, si on s'est sacrifié pour arriver à certaines choses, toi, tu ne feras plus de sacrifice. Et je suis dans ma parenthèse. Soyez des bons lecteurs de la Bible. Vous allez remarquer que David a lutté toute sa vie. Il est allé de front en front. C'est comme s'il a passé toute sa vie à lutter et à se battre. Mais lorsque son fils Salomon a accédé à la royauté, l'a succédé au trône, Salomon n'a pas combattu. Pourquoi il n'a pas combattu? Parce qu'il avait assis son trône sur les victoires de son père. Je prie que Dieu vous accorde le repos. Et dans le choix et dans le mariage, que Dieu vous accorde le repos. Dans certaines luttes qui quittent votre vie, qui vous accorde la victoire au nom de quatrième ennemi, et nous allons nous arrêter par là. Les faux rêves. Les faux rêves. Vous savez, les faux rêves engendrent les rêveurs.
Et dans les églises, dans le milieu chrétien, il y a beaucoup de rêveurs. Vous savez, les faux rêves ne sont pas les rêves qui ne se réalisent pas. Mais les faux rêves sont des rêves qui ne répondent pas à deux choses. Premièrement, à votre destinée. Et deuxièmement, à la réalité. Je vous donne un exemple. On avait un ami, paix à son âme. On servait Dieu avec lui. Un bon frère. Je me rappelle que le prophète Nawal, à chaque fois qu'il parle, on parle souvent de lui. Un gars extraordinaire. On a servi Dieu d'arrache-pied avec lui. Mais il avait un faux rêve. Vous savez, son faux rêve, c'était lequel? À chaque fois qu'on parlait avec lui, on disait, mon frère, vous avez servi d'habiter. Non, pas la japonaise. Oui, japonaise, vous sont en anglais. Tu vas la draguer dans quelle langue? Donc ça, c'est ce qu'on appelle des faux rêves. Il était déterminé dans ce qu'il était en train de dire. Mais je ne l'oublierai pas. Et je suis étonné de savoir qu'un jour, même le prophète Nawal l'a dit lui-même. On est allé enterrer ce frère. Et quand on faisait entrer le corps dans la tombe, j'ai pensé, j'ai dit, mais où est la japonaise? Ça, c'est ce qu'on appelle un faux. Il y a comme un frère ici. Où est Moïse? Moïse a bougé. Hein? Moïse m'a dit ici un jour, en présence de madame, j'ai dit, Moïse, toi tu vas te marier. Quand il m'a dit, je vais épouser une blanche. Je dis, Moïse, toi tu as déjà eu une amie blanche. Tu as déjà vécu en Europe. Tu sais comment les blanches sont. Maintenant, tu peux porter ton choix vers les blanches sur base de... Je ne sais même pas s'il a un passeport. Tu vas raconter la blanche à la Monisco, et un jour, je lui ai fait réfléchir. Tu sais comment sont les blanches? Ça veut dire quand tu vas l'épouser, un jour elle va te dire, chérie, on ne peut pas dormir comme ça, il faut que le chat dorme avec nous aussi. Toi, tu vas lui dire, quoi? Et quand tu dors là, le chat aussi, quand tu veux la toucher, le chat fait ya. Ça, c'est ce qu'on appelle des faux rêves. Sur base de quoi? Ça veut dire, toutes les sœurs que tu vois, les bonnes sœurs qui sont ici, qui peuvent acclamer pour elles-mêmes, toutes les bonnes sœurs qui sont ici, tu vois, tu les viens d'acclamer. Toutes les bonnes sœurs qui sont ici, tu ne les vois pas à cause d'un faux rêve. Et un beau jour, si ils n'acceptent pas de subir, par orgueil, alors que voilà le moment où délai avant. Toujours vous avez comme j'avais dit, je dois prouver que je dois épouser. C'est pour ça que vous dites que les faux rêves ne sont pas des rêves qui ne se réalisent pas. Ça peut se réaliser par orgueil. Ça peut se réaliser par défi, mais ça n'aura rien à voir avec le bonheur dans votre foyer. Il y a des sœurs qui ont des faux rêves. Moi, je dois seulement épouser un homme comme Eddie Murphy. Les gens que vous regardez, Eddie Murphy, c'est quand même avant. Les gens de Novelas, qui sont les acteurs là-bas? Ah, on les appelle comme qui ça? Il y a des sœurs maintenant qui, quand elles regardent, elles disent, moi, mon mari doit être. Tu vas le trouver où ici? Il est dans leur pays là-bas, il est marié. Maintenant, tu veux chercher à avoir un frère comme ça dans l'église, comme vous voyez. Ici aussi, les frères ne défrisent pas les cheveux. Amen. Tu vas voir Masanana ou Ayazo, c'est pour le mot comment. Il est bien, mais il n'est pas comme Antonio. Pas si beau. Vous aurez Massimo. Lui, c'est le frère Mboy. Ce n'est pas celui que tu penses là. Mais ces faux rêves vous font passer à côté du bon choix pour votre vie. Et faites attention. Il y a des hommes qui peuvent vous épouser et vous imposer leurs faux rêves. Ils commencent à t'imposer de commencer à s'habiller comme tel. Parce qu'il voulait à tout prix que sa femme ressemble à elle, il veut t'imposer à devenir comme elle. Il y a des frères autour qui disent, comme ils pensent toujours la Massimo là, elle veut que tu commences à faire comme Massimo. Pourquoi on ne part pas à la plage? Mais à la plage, on part même à la plage publique.
Vous arrivez là-bas, non, pourquoi tu es ici forcément être en pilote, torse nu comme ça? On est quand même des jeunes. Mon frère de Moïse, ça n'était dimi. Ah, ça n'était pas maillot de bain. Moi, pilote, c'est moi, fils, ni quand il est en accès à la tiwana. Et tout ça, il pouvait bêler. Vous savez, ça, vous savez, alléluia. Dis avec moi les faux rêves. Donc, ce sont ça, il y en a plusieurs, mais ce sont des choses simples, mais qui font obstacle au bon choix dans votre vie. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse.